Yo, salut les gars, bienvenue dans ce nouveau concept où on va faire un petit recap de ce mois d'avril, niveau sport, rap, film. Allez, sans attendre, Let's go! le 9 avril, une grosse icône du rap game nous a quitté, Earl Simmons aka DMX, qui s'est fait hospitaliser dû d'un arrêt cardiaque le 2 avril. DMX a surtout marqué sa musique avec les gimmicks qu'il avait comme les What et ses grognements. Qui est vraiment devenu sa signature à travers sa musique. Rough Riders Anthem qui portait justement cette fabrique de gimmicks qu'il avait. Ça restera l'un de ses plus gros tubes qui est même devenu limite une hymne des motards et ça dans le monde entier. Voilà en tout cas, rest in peace DMX. Damso a officiellement annoncé via son Instagram que son prochain projet est fini et qui sortira le 28 avril. Juste que pour vous sachiez, j'ai monté cette vidéo bien sûr quelques jours avant la fin du mois. Donc l'album est probablement déjà sorti. Damn, j'en avais vraiment besoin de nouveaux sons de Damso là. Shit. À côté de ça, pour nous faire patienter, il nous a donné un petit avec J'avais juste envie d'écrire. Je préfère avec une balle dans la tête, au moins je t'écouterai plus raconter ta vie. Un col blanc veut pas dire que t'es un mec bien, des pédophiles se cachent derrière le charistique. Ce que je veux dire avec ça, c'est que on avait juste envie de t'écouter. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny. Non. Oh. Ok, well, ouais, ok. Un documentaire sur Kanye West arrive sur Netflix. Netflix aurait dépensé plus de 30 millions de dollars pour ce documentaire, avec des archives qui datent de plus de 20 ans. Ça a l'air intéressant, j'espère que ça sera aussi bien, peut-être même mieux que The Last Dance, pourquoi pas. Affaire à suivre. Dans le monde du football, comme vous savez très bien, ces dernières semaines ont vraiment été mouvementées à cause de l'annonce de la Super League qui avait comme but d'avoir une compétition avec 20 clubs dont 15 équipes qui sont les fondateurs, dont on en connaissait déjà 12 et 5 qui auraient été invités dû à leurs résultats de leur saison précédente. Et ceci n'a vraiment pas plu à l'UEFA qui s'y est opposé avec les différentes ligues domestiques de ces équipes. Même au niveau politique, ils leur ont même mis la pression, surtout en Angleterre. À cause de ça, les équipes anglaises se sont retirées de ce projet. Après ça, d'autres équipes leur ont suivi. Avec ça, je peux dire encore une chance, puisque ces clubs et joueurs qui auront participé à cette compétition auraient même pu être bannis de la Ligue des Champions, l'Euro et la Coupe du Monde. Perso, une grande compétition sans Messi et Ronaldo, c'est pas vraiment un truc qu'on a envie de voir. Dans le monde du basket, le basketteur LaMarcus Aldridge a annoncé le 15 avril qu'il prend sa retraite de basketteur à cause d'un problème cardiaque. Triste nouvelle pour le monde du basket puisqu'il y avait des grandes chances pour qu'il puisse gagner sa toute première bague de sa carrière avec les Brooklyn Nets. Il a aussi communiqué à travers ses réseaux son adieu dans une lettre assez émotionnelle. Aldridge qui lui aussi a été drafté en deuxième position par Portland en 2006. Par après, il a joué pour les Spurs. Il aura été 7 fois All-Star, 2 fois dans la All-NBA Second Team et 3 fois dans la All-NBA Third Team. Niveau film, on a enfin notre premier glimpse pour Space Jam 2. 25 ans après le premier film avec Michael Jordan, LeBron James. qui intègre le monde de Looney Tunes, ou devrais-je même dire Warner Bros. Puisque si vous regardez bien le trailer, on peut repérer plusieurs easter eggs et personnages de ce fameux studio. King James. Welcome to the Space Jam. Voilà, LeBron devra faire équipe avec Bugs Bunny et les Looney Tunes pour sauver son fils qui s'est enlevé par Don Cheadle. Le film sortira le 14 juillet, donc il faut encore un petit peu être patient. I'm going old school on his butt. Wow. Godzilla vs Kong est devenu le film avec le plus de revenus en box-office 2 semaines après sa sortie, dans cette ère de Covid, en prenant la place de Tenet qui avait fait 58,4 millions de dollars, dont maintenant 70 millions avec Godzilla vs Kong. De toute manière, ça reste un win-win comme sont tous les deux chez Warner Bros. Et pour terminer, là aussi notre premier aperçu pour un des prochains films de Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Un peu comme Black Panther, ce film met en honneur le premier super-héros asiatique. Et en voyant le trailer, le film a l'air plutôt cool. Who are you?
Le film sortira en septembre. Voilà pour le recap de ce mois d'avril. Dites-moi si vous avez aimé ce nouveau concept, j'en ferai beaucoup plus si vous aimez bien sûr. Et je sais bien sûr que je n'ai pas pu parler de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Mais en tout cas, si vous avez des sujets à dire de ce qui s'est passé ce mois-ci, n'hésitez surtout pas à le mettre dans la section de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup les gars. On est presque à 800 abonnés et bientôt presque 1000. Donc vraiment ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous abonnez à la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao!